Salut à tous, c'est Majusan, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication du tour d'illusion avec le trombone. Donc, vous avez explosé la barre des j'aime, vous en avez mis 12, alors j'en demandais que 5. Et puis pour moi, 12 c'est quand même assez bien. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis, vous êtes 44 abonnés sur ma chaîne à me suivre, c'est super gentil à vous. Puis, merci énormément. Continuez à vous abonner à ma chaîne Magellan, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de mettre un maximum de likes si cette vidéo te plaît, bien évidemment. Et pour Noël, avant les fêtes de Noël, pour Noël, la vidéo qui sortira le 25 décembre, il y aura une grosse vidéo. Je vous en dis pas plus, mais une grosse vidéo de magie avec des tours d'illusion, c'est tout ce que je peux vous dire, mais vous serez pas déçus. Et puis voilà, moi je vous dis bonne vidéo. Et puis on va remettre, avant l'explication, on va remettre une petite démo du tour pour vous refresh la tête. Donc voilà, et si vous voulez voir la vidéo complète, elle s'affiche juste là. Et puis voilà, moi je vous dis bonne vidéo et c'est parti. Et petit retour en arrière pour vous refresh la tête. C'est parti.
Donc voilà, on se retrouve pour l'explication de ce magnifique tour avec ce trombone. Donc pour ce faire, il va vous falloir un trombone tout simplement, n'importe quel trombone, et d'un jeu de cartes complètement banal. Bon. Vous allez devoir avoir un joker, parce que ça va être votre carte spéciale. Donc ça va être la carte qui va permettre de retrouver la carte du spectateur d'une façon spéciale. Alors, je vous explique. Vous mettez le joker sur le dessus du jeu. Donc de cette façon, mais avant vous allez expliquer à votre spectateur, vous allez dire bon, vous voyez, j'ai mon joker qui est en première position que je garde là. Donc vous inventez n'importe quoi, en tout cas vous montrez la carte qui, vous dites c'est le joker qui va retrouver la carte, votre carte, la carte du spectateur donc, et je la mets sur le dessus du jeu. À ce moment là tout est bon. Vous pouvez même la faire vérifier par le spectateur pendant que vous mélangez le jeu, tac, de cette façon. Voilà. Là, vous remettez la carte sur le dessus du jeu, le joker donc. Et par la suite, vous faites piger une carte par un spectateur, aucun forçage donc. Exemple, là c'est le valet de cœur. Si vous voulez, vous pouvez même faire signer le joker pour que ça rende le tour plus spectaculaire, même la carte du spectateur, mais on va pas le faire. Donc, à ce moment-là, le joker reste ici. Et là, vous avez le valet de cœur. Et là, vous dites, pour la rendre vraiment unique, je vais mettre le petit trombone ici, mais vous le mettez à droite. Vous regardez pas la carte comme ça, vous la retournez face à la carte et vous mettez le trombone à droite. Très important, à droite. Comme ça, hop, si on retourne la carte de ce sens-là, dos à la carte, il se retrouve à gauche. Très important. Par la suite, vous pouvez faire examiner la carte au spectateur ou pour qu'il regarde s'il y a un truc. Et à ce moment-là, vous allez faire un break. C'est quoi un break? Un break, c'est où vous allez pousser avec votre pouce la carte, la première carte qui est le joker, comme ça, de cette façon, pour laisser comme un break ici. Ça me laisse un petit espace. Après, vous allez ouvrir pour que ça donne ça comme ça, comme une illusion. Et après, bon, vous reprenez la carte et là, il faut que le trombone soit à gauche, comme ça, dos à dos. Et là, vous allez pousser ici de cette façon et vous allez dire, je vais mettre la carte dans le paquet, mais vous n'allez pas la mettre dans le paquet réellement. Mais vu que c'est bombé, ça va donner l'illusion qu'on met vraiment la carte dans le jeu. Donc là, hop, vous poussez. La carte, elle se retrouve en deuxième position et vous repoussez le reste avec votre index. Très important que votre pouce soit là pour que ça cache le trombone. Voilà, de cette façon. Et à ce moment-là, vous dites, mais là, le spectateur croit que sa carte est dans le milieu du jeu, mais alors en fait, elle est juste en deuxième. Donc je répète le mouvement. Donc, tac. Je remets mon joker, toujours en première position. Il peut fouiller la carte au spectateur, faites-lui fouiller, regardez s'il n'y a pas rien pour faire comme une distraction. Vous poussez avec votre pouce, vous prenez avec vos doigts ici, ça fait un break. Vous lâchez la pression avec votre pouce et ça fait bomber. Tac, ici. Vous poussez dans le jeu comme ça pour que ça fasse ressortir les cartes à l'avant, comme si vous mettiez votre carte dans le jeu. Et à ce moment-là, quand vous faites ça, vous prenez la carte discrètement et vous la mettez en deuxième position, juste en dessous du joker. Et là, avec votre pouce, vous cachez le trombone de cette façon. Et là, vous dites à votre spectateur, bon, vous vous rappelez que j'avais mis mon joker au-dessus du paquet, en première position. À ce moment-là, vous allez pousser le joker de cette façon pour lui montrer. Et ici, il y a le trombone. Donc, quand vous allez remettre, vous allez tac, le joker va s'aligner avec la carte du spectateur. Et à ce moment-là, le spectateur ne doit pas le voir, donc vous allez vite changer de main et cacher votre index de cette façon. Parce que quand vous allez lancer, vous dites votre carte est remontée sur le dessus du jeu, alors qu'en fait, il y a le joker et la carte du spectateur collés ensemble. Donc, c'est un peu le mouvement magique qu'on vient d'apprendre. Alors, on va résumer donc. Tac, joker, premier, vous dites, bon, je vous montre le joker qui est là, trombone, quand vous allez remettre tac ici, et à ce moment vous allez reprendre avec votre autre main, vous allez mettre votre index comme ça pour cacher le trombone et vite lancer de même,
pour dire votre carte est remontée sur le dessus du jeu. Parce qu'on sait que sa carte avait un trombone. Il peut même être signé, hein, comme je vous ai dit. À ce moment-là, vous dites, bon, faites attention de ne pas voir la doublure de la carte. Très bien aligné, on ne voit pas. Et à ce moment-là, le deuxième mouvement magique, un mouvement plus complexe, vous allez prendre votre carte et vous allez comme la faire glisser de cette façon. Tac. Elle se trouve là. Et le joker se retrouve avec le trombone. Alors ça c'est un mouvement plus compliqué, je vous dirais. Donc tac. Vous dites, votre carte est remontée sur le dessus du jeu. Bam. Ici vous avez vos 3 doigts, votre index qui tient le bout du paquet, et votre pouce ici. Et avec vos 3 doigts ici, votre annulaire, petit doigt annulaire, c'est ça je pense, majeur, et ça je sais plus c'est quoi le nom. Bon, les noms des doigts je suis pas très fort. Vous allez pousser comme ça avec vos 3 doigts cette carte au-dessus, et ici vous allez tirer en même temps la carte du spectateur par le dessous. Donc tac. Et comme ça. Donc là, je le fais avec mon pouce, mais habituellement, c'est ça avec ses 3 doigts. Et là, vous rentrez avec votre pouce de cette façon. Donc là, le spectateur croit que vous avez déposé sa carte sur le tapis. Vous comprenez? D'ailleurs, si vous avez vu le début de la vidéo avec la démo, vous verrez que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pas pris mon pouce et tiré la carte comme ça. Je l'ai vraiment fait avec mes 3 doigts et mon pouce ici. Et le spectateur croit que c'est sa carte. Et à ce moment-là, revisionnez la vidéo pour être sûr que le mouvement, vous pratiquez bien et tout. Et à ce moment-là, vous coupez le... Bah, pas comme ça, hein, parce que sinon il verra. Vous coupez le jeu comme ça. Tac. Vous pouvez faire des coupes comme ça, vraiment. Et à ce moment-là, vous dites, regardez bien. Dans le jeu, se trouve une carte retournée, qui est la carte du spectateur. Et ici, avec le trombone, se trouve le joker. Et là, vous pouvez dire que ces 2 cartes se sont téléportées d'une place à l'autre. Se sont échangées de place. Donc voilà, j'espère que cette explication t'aura plu de ce tour. Donc voilà, j'espère que cette explication de ce tour t'aura plu. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, de mettre un maximum de likes si la vidéo t'a plu. Si tu veux voir la vidéo complète, n'hésite pas à aller la voir au complet et de revisionner cette vidéo pour revoir tous les mouvements. En tout cas, j'espère que mon explication aura été claire. N'hésite pas à la revisionner. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!